chapitre 3, potentiel d'oxydoréduction. On va continuer les exercices. Exercice numéro 8. On réalise une pile associant les couples ZND plus ZN et NID plus NI dans les conditions standards. Partie A, faire un schéma annoté de cette pile. On a le potentiel du couple Zn de plus Zn, potentiel standard, égale moins 0,76 volts. Et le potentiel standard du couple Ni de plus Ni égale moins 0,25 volts. Pour faire le schéma annoté de la pile, il faut identifier l'anode et la cathode. On a le potentiel du couple NID plus NI est supérieur au potentiel du couple ZN plus ZN. Ça veut dire que NID plus est un oxydant plus fort que ZN de plus et Zn est un réducteur plus fort que Ni. Le réducteur le plus fort subit l'oxydation, alors Zn subit l'oxydation et on sait que l'oxydation a lieu à l'anode, alors Zn est l'anode et par suite Ni la cathode de la pile. Alors, Zn est un réducteur plus fort que Ni, alors Zn subit durant la réaction de cette pile et par suite Zn est l'anode et Ni est la cathode de cette pile, de la pile Zn Ni. Maintenant, on peut faire le schéma annoté de la pile. On a besoin de deux béchets. Dans chaque bécher, on met une lame. On relie les deux solutions par un pont salin. C'est le niveau de chaque solution. Et on relie les deux lames par un voltmètre, un ampèremètre, un moteur, une lampe. Ok. Maintenant, la notation. Si on met ici la lame de zinc, Zn, il faut ici mettre la solution contenant l'ion Znd+, par exemple Znd+, SO4 2-. Ici, lame de nickel Ni, la solution doit contenir l'ion Ni2+, et SO4 2-. Le pont salin doit contenir un électrolyte, par exemple K+, Cl-.
c'est le pont salin. C'est le voltmètre. La lame de Z1 joue le rôle de l'anode, c'est-à-dire le pôle négatif de la pile. Lame de nickel joue le rôle de la cathode, c'est-à-dire le pôle positif de la pile. Le sens des électrons de l'anode vers la cathode et le sens du courant électrique de la cathode vers l'anode. I, courant électrique. C'est le schéma annoté de la pile NiZn. Partie A. Partie B. Déterminer la polarité de cette pile. Préciser la nature des porteurs de charge dans chaque partie de la pile, leur sens de déplacement et le sens du courant lorsque la pile débite. On a déterminé la polarité, le pôle positif et le pôle négatif. Le porteur de charge, ce sont les ions. Sens de déplacement, on va voir. Tout d'abord, le pôle positif et la cathode, c'est-à-dire lame de Ni, le pôle négatif et l'anode, c'est-à-dire la lame de Zn. On a expliqué dans la partie A comment on a identifié l'anode et la cathode. Maintenant, les porteurs de charge, on a deux types de porteurs de charge. Anions, les ions chargés négativement, et cations, les ions chargés positivement. On sait que les anions se déplacent vers la demi-pile anodique et les cations se déplacent vers la demi-pile cathodique. Dans la demi-pile de Zn, on a Zn se transforme en Znd+. On a oxydation de Zn. Bon, Zn subit l'oxydation et se transforme en Znd+. Donc, la concentration des ions Znd+ augmente et par suite la charge positive augmente. Pour assurer l'électroneutralité de la solution, les anions dont les ponts salins migrent vers la demi-pile anodique. Dans la demi-pile de nickel, on a réduction, c'est-à-dire Ni2+, se transforme en Ni. Donc, la concentration des ions Ni2+ diminue et par suite, la charge positive diminue. Pour équilibrer la charge, c'est-à-dire conserver l'électroneutralité de la solution, les cations qui se trouvent dans le pont salin migrent vers la demi-pile cathodique. Dans la demi-pile anodique, on a excès de charge positive. Alors, l'excès des ions Zn+, des cations Zn+, migre vers la demi-pile de cathodique à partir des ponts salins. D'autre part, dans la demi-pile cathodique, il y a un excès des anions, donc l'excès des ions SO4- migre vers la demi-pile anodique à partir des ponts salins. Donc, en conclusion, les cations du pont salin et l'excès dans la demi-pile anodique migrent vers la demi-pile cathodique et les anions du pont salin et l'excès des anions dans la demi-pile cathodique migrent vers la demi-pile anodique. Donc, on peut écrire les porteurs des charges, ça veut dire ions, sont K+
et CL- dans le pont salin, on a aussi Zn de plus et SO4 de moins dans la demi-pile de Zn. Et on a Ni de plus et SO4 de moins dans la demi-pile de Ni. Les anions migrent ou se déplacent vers la demi-pile anodique. Comment? Les anions Cl- du pont salin se déplacent vers la demi-pile de l'excès des anions sulfate SO4 de moins dans la demi-pile cathodique, c'est-à-dire demi-pile de Ni, se déplace à partir le pont salin vers la demi-pile anodique, c'est-à-dire c'est la migration des anions. Les cations migrent vers la demi-pile cathodique. Comment? Tout d'abord, les cations qui se trouvent dans les ponts salins, c'est-à-dire K plus du pont salin, migre ou se déplace vers la demi-pile de Ni cathodique. L'excès des cations qui sont Zn de plus dans la demi-pile cathodique, dans la demi-pile de Zn, migre ou se déplace vers la demi-pile de Ni. C'est la migration des porteurs de charge, c'est-à-dire des ions. Le sens du courant, lorsque la pile débite, on sait que le courant migre de la cathode vers l'anode, le courant électrique I, c'est-à-dire de la lame de nickel vers la lame de Zn dans les circuits externes. Finalement, sens du courant I de la lame de Ni, c'est-à-dire cathode, pôle positif, vers la lame de Zn, c'est-à-dire l'anode. C'est l'exercice numéro 8. Maintenant, numéro 9, on considère la pile
SN, SND+, pensalin H+, HD, platine, c'est-à-dire pile SNH. Partie A. Sachant que les potentiels standards de SND+, SN vaut moins 0,14, et on sait que les potentiels standards du couple H plus H2 égale à 0, c'est le couple de référence. Déterminer la F et M force électromotrice de cette pile. B. Préciser sa polarité, pôle positif, pôle négatif, c'est-à-dire anode et cathode. C. Préciser l'oxydation et la réduction, c'est-à-dire la demi-réaction d'oxydation à l'anode et la demi-équation de réduction à la cathode. Et D. Écrire l'équation bilan de la réaction. Exercice 9. On a la pile SN D+, pensalin H+, H de PT. La représentation conventionnelle d'une pile commence par l'anode, c'est-à-dire les pôles négatifs, et se termine par la cathode, c'est-à-dire les pôles positifs. Alors, on a donné E de couple SND plus SN égale moins 0,14 volts. Force électromotrice de la pile égale potentiel du couple à la cathode qui est le couple H plus H2, car platine c'est la cathode, moins potentiel standard du couple à l'anode qui est SND plus SN. Égal, on sait que les potentiels de H plus HD, c'est les potentiels de référence, c'est-à-dire égal à 0, moins 0,14 potentiel de SND plus SN égale 0,14 volts. B, la polarité de la pile, on sait que les pôles négatifs, c'est l'anode. Toujours la représentation conventionnelle commence par l'anode. C'est l'anode qui est la lame de SN. Les pôles positifs de la pile, toujours c'est la cathode. Les métals à la cathode, c'est les platines qui jouent le rôle de la cathode. C'est les platines PT. C. Préciser l'oxydation et la réduction. L'oxydation a lieu à l'anode. À l'anode, le métal SN se transforme en ion SND+, en perdant des électrons. Chaque atome de SN perd des électrons pour devenir l'ion SND+. C'est la demi-réaction d'oxydation à l'anode. À la cathode, la réduction a lieu, c'est-à-dire les ions H+, se transforment en gaz H2. H+ donne H2. Par équilibrage, on a deux atomes H, on multiplie H+ par 2. On a 2+, on ajoute 2 électrons. Alors, 2 ions H+, gagnent 2 électrons pour devenir une molécule de H2. C'est la demi-réaction de réduction. D. Écrire l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan, c'est la somme des équations des deux demi-réactions à l'anode et la cathode. On a perte de 2 électrons à l'anode et gain de 2 électrons à la cathode. Même nombre d'électrons échangés. Maintenant, la somme de ces deux
demi-réaction devient SN plus DH plus au réactif, donne SN2 plus HD, c'est l'équation bilan de la réaction de cette pile. C'est l'exercice numéro 9. Maintenant, exercice numéro 10, soit les couples redox PBD plus PB et CUD plus CI. Quelle réaction peut-on prévoir entre ces deux couples? En se référant au potentiel de chaque couple, d'après la classification, on peut identifier l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, et par suite, on peut déduire l'équation de la réaction entre ces deux couples. Alors, exercice numéro 10, on a deux couples. Le potentiel du couple CU2 plus CU égale plus 0,34 volts. Et le potentiel du couple PBD plus PB égale moins 0,13 volts. D'après ces deux couples, on peut faire la classification de ces deux couples. On a CUD plus CU et PBD plus PB. On sait que la réaction redox spontanée se fait entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Ici, CUD+, c'est l'oxydant le plus fort. Et PB, c'est le réducteur le plus fort. La réaction, selon la règle de gamma, se fait entre l'oxydant le plus fort, CUD+, et le réducteur le plus fort, PB, pour donner PBD+, et CI. Alors, c'est la réaction entre ces deux couples. Donc, la réaction redox spontanée se fait entre l'oxydant le plus fort, ici c'est CU2+, et le réducteur le plus fort qui est PB. Alors, on a prévu la réaction entre ces deux couples. Partie B, on réalise une pile avec ces deux couples dans les conditions standards. Écris l'équation bilan de la réaction qui s'est produite dans la pile. Que peut-on déduire? Alors, partie B, d'après la règle de gamma, la réaction de la pile, c'est CUD plus PB dans CU plus PB de plus. La pile débite. Le voltmètre indique un FEM, une force électromotrice E, égale E du couple CUD plus CU moins E du couple PBD plus PB. C'est-à-dire 0,34 moins 0,13 égale 0,47 volts. Plus grand que 0,30 volts. Alors, on peut conclure que la réaction
entre PB et CUD plus est total. Car delta E, qui est E de CUD plus CI moins E de PBD plus PB, est plus grand que 0,30 volts. Donc, la réaction est totale. Maintenant, partie C. Calculer la variation de la masse des électrodes quand la demi-pile débite un courant de 0,02 ampères pendant 2 heures. On a donné I, le courant, et le temps. I égale 0,02 ampères et T égale 2 heures. Le temps doit être en secondes. 1 heure égale à 3600 secondes, alors le temps égale à 7200 secondes. Tout d'abord, on peut calculer la charge débitée par la pile pendant 2 heures égale à I fois T, quantité d'électricité. I fois T égale I égale à 0,02 fois T égale 7200 secondes égale coulomb, 144 coulombs. Puis, on peut calculer le nombre d'électrons échangés. Q égale nombre d'électrons N fois charge élémentaire E. Donc, le nombre d'électrons échangés égale Q sur E. Q, c'est 144 et E, c'est 1,6 fois 10 moins 19. La charge élémentaire est donnée. Alors, la valeur égale 80 fois 10 à 119 électrons. C'est le nombre d'électrons échangés. Maintenant, on peut calculer le nombre de moles d'électrons échangés, qui est égal à nombre d'électrons échangés sur la constante d'Avogadro, ou nombre d'Avogadro. N, c'est 80 fois 10 à 119. NA égale 6,023 fois 10 à 123. On le prend 6 fois 10 à 123 pour simplifier le calcul. Égal, c'est-à-dire 15 fois 10. 19 moins 23, il reste moins 4. 10 à 100 moins 4 moles. Moles d'électrons. C'est le nombre de moles d'électrons échangés. Maintenant, dans la demi-pile de plomb, demi-pile anodique, PB se transforme en PBD+. Donc, on écrit dans la demi-pile de plomb, les atomes de plomb subissent l'oxydation. Selon la demi-réaction d'oxydation suivante. PB donne PB de plus 2 électrons. Chaque atome de plomb perd 2 électrons pour donner l'ion PB de plus. Alors, la masse de la lame de plomb diminue. De combien? On va calculer.
D'après la stéquiométrie de la demi-réaction, une mole de plomb donne 2 moles d'électrons. D'après le nombre de moles d'électrons calculés, on peut déduire le nombre de moles de plomb réagi, c'est-à-dire la masse de plomb diminuée. Alors, d'après la stéquiométrie de cette demi-réaction, nombre de moles de plomb Pb réagi égale nombre de moles d'électrons sur 2 formés, échangés. Nombre de moles d'électrons égale 15 fois 10-4, c'est-à-dire 1,5 fois 10-3. 15 fois 10-4 moles. Sur 2 égale 7,5 fois 10-4 moles. C'est le nombre de moles de plomb réagis. On en déduit la masse de plomb Pb réagit égale nombre de moles fois masse molaire. Nombre de moles de plomb, c'est 7,5 fois 10-4 fois masse molaire de plomb 207 égale 0,155 grammes. C'est la masse de plomb réagit. Alors, la masse de la lame de plomb Pb diminue 0,155 grammes après 2 heures de fonctionnement de la pile. De même pour la demi-pile cathodique, c'est-à-dire demi-pile de cuivre. Dans la demi-pile de cuivre, les ions CuD+ subissent la réduction, c'est-à-dire chaque ion CuD+ se transforme en atome Cu et se dépose sur la lame de cuivre. Pour cela, la masse de la lame de Cu augmente. De combien on va voir? La demi-réaction à la cathode, c'est CuD+ gagne des électrons. Les 2 électrons perdus par l'atome de plomb sont gagnés par l'ion CuD+. Pour donner l'atome Ci qui se dépose sur la lame de cuivre, pour cela la masse de la lame de cuivre augmente. De combien? D'après la stéquiométrie de cette réaction, 2 moles d'électrons échangés donnent 1 mole de cuivre. Alors, nombre de moles de cuivre Ci formé égale nombre de moles d'électrons sur 2, c'est-à-dire même valeur, 7,5 fois 10-4 moles. La masse de cuivre formé égale nombre de moles fois masse molaire égale 7,5 fois 10-4 fois
La masse molaire de cuivre, c'est 63,5 égale 0,0476 grammes. Alors, la masse de la lame ECU augmente 0,0476 grammes. C'est la fin de l'exercice 10.